Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour les énergies du mois d'août 2023. Vous avez le 7 de coupe, le 3 de denier, 5 de denier et le pendu. Le pendu est votre arcane majeur puisqu'il s'agit ici d'un moment de stagnation. Quelque chose qui va s'arrêter, qui s'arrête et qui vous permet d'observer, de regarder quelque chose qui est difficile, qui est dur, qui est compliqué. C'est pas évident parce qu'il y a ce 7 de coupe qui nous parle de devoir analyser, peser, surpeser plusieurs propositions. Et je pense que ça ne va pas être évident pour vous de trouver la juste proposition, de valider la juste proposition. Et notamment ce 3 de denier nous disent que vous avez besoin peut-être de soutien de quelqu'un ici, que vous avez peut-être besoin d'une intervention de quelqu'un d'autre qui va vous accompagner, qui va vous aider et qui va tout simplement être source d'aide et de soutien. Vous avez la tempérance avec le 7 de coupe, la tempérance qui nous parle ni plus ni moins ici de, voilà, vous voyez, ça va vous stresser. Vous ne saurez pas comment choisir, vous ne saurez pas quoi faire, comment vous mener, enfin comment faire les choses et puis surtout comment avancer sur ces choses-là. Donc vous avez besoin d'être assez tempéré et modéré, ne pas être effrayé par toutes ces opportunités, ne pas être effrayé par toutes ces possibilités, ne pas être effrayé en fait dans l'approche de cette situation-là. C'est pour ça que vous avez besoin du pendu, parce que le pendu, il n'agit pas, il est calme, il laisse venir les idées, il laisse venir les informations. Mais vous êtes de signe vierge, souvent vous avez cette capacité analytique qui est presque innée et qui est quelque chose qui est assez facile pour vous. Donc juste, si je peux dire ainsi les choses, permettez-vous ce moment de pause, autorisez-vous ce moment de pause, parce qu'avec ce moment de pause, en fait, vous allez identifier le 9 de coupe. Et je pense que l'aisance, en fait, affective, émotionnelle, viendra d'un soutien. Si vous avez un groupe de personnes là qui vous soutiennent, cela vous permettra justement de vous stabiliser émotionnellement. Et c'est ce que vous demande la tempérance, la stabilisation émotionnelle. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses là. C'est trop de l'affect. Et vous avez ce pendu qui va vous justement permettre cela. Vous avez le 10 de denier, vous voyez, il n'y a pas de souci à se faire. Oui, vous allez expérimenter un moment un peu particulier, compliqué, mais regardez, vous doublez, vous passez de 5 à 10. C'est-à-dire que vous avancez sur quelque chose de plus solide. Et ça se fait tranquillement, ça se fait inconsciemment. C'est pour ça que vous avez besoin de ne rien faire. C'est pas à vous d'agir. Vous voyez, il n'y a pas de bâton ici. Pas du tout. Vous avez des deux deniers, vous avez des coupes, vous avez surtout des arcanes majeures. Ici, ça veut dire posez-vous, n'agissez pas, ne faites rien. Laissez la vie, laissez cette énergie de la lune, en fait, vous apporter la prospérité. Laissez le destin, l'univers vous apporter cette prospérité qui, je crois, vous attend ici avec beaucoup d'évidence. Vous avez l'ermite qui parle justement de ce côté. Je prends un pas de côté, je fais un pas de côté et je me pose. Et vous voyez bien, il y a ce côté solitude, parce que la lumière viendra de votre capacité à vous isoler, de votre capacité à méditer, de votre capacité à vous poser, à dépasser un conflit. Et je pense que le conflit est intérieur. C'est que choisir. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs personnes, plusieurs projets, je ne sais quoi. Et là, ça va être que choisir. Ne choisissez pas, voilà, c'est ça l'idée, ne choisissez pas, c'est pas le moment de choisir, parce que l'univers en fait va vous aider à comprendre, à saisir, à trouver la bonne solution. Pour l'instant, ce que vous devez faire au mois d'août, c'est vous poser, être tranquille et appréhender les choses avec beaucoup de justesse, surtout avec une sérénité intérieure. Vous avez besoin de cette sérénité et de cette sagesse intérieure. 6 de bâton avec le chevalier d'épée qui nous parle justement d'une victoire dans les démarches, d'une victoire dans votre compréhension, mais bien évidemment à condition d'être tranquille. Vous avez besoin d'un esprit clair et pour l'instant il n'est pas clair votre esprit. Donc vous avez besoin de laisser mûrir les choses. Et vous avez 4 d'épée, il y a encore cette idée, laissez l'intuition vous guider, laissez l'intuition vous montrer ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes peut-être pas si capable de faire que ça. Laissez la vie
vous accompagner. Laissez la vie vous montrer qui vous êtes. Laissez l'univers vous montrer ce que vous êtes capable. Et vous êtes capable de passer de ce moment difficile, compliqué au plan matériel, vers ce 10 de denier, c'est-à-dire vers une harmonie, une prospérité qui est assez imposante et assez facile. Vous voyez, on passe de 5 à 6 de denier. Il y a cette idée d'enrichissement, mais enrichissement qui réside dans l'équilibrage de votre propre personne, dans votre capacité de soigner quelque chose, de votre capacité à être dans la douceur de ce que vous avez et surtout dans votre capacité à vous accorder de la valeur. Accordez-vous de la valeur. C'est ce que vous demande la reine de bâton. Pensez bien que vous avez de la valeur et que tout ce que vous possédez en fait est quelque chose qui est important et intéressant pour votre avenir. As de coupe, vous voyez, parce qu'il y aura quelque chose au plan du cœur et c'est ces 7 de coupe et pas une seule mais plusieurs, mais il vous faudra faire le choix. Mais on vous dit ici, c'est pas le moment de faire le choix. Laissez tranquillement votre choix maturer. Regardez, as de coupe, as d'épée. Laissez tranquillement votre choix maturer, mûrir, parce que c'est la maturation de ce choix qui se fait sans votre action. En fait, c'est comme si vous étiez assis. Je ne sais pas si vous connaissez les techniques de méditation zazen, c'est-à-dire japonaises, entre autres, et en fait, où vous êtes assis face à un mur blanc. Aucune pensée, juste on laisse vivre son intériorité. Et on regarde, on observe de manière très détachée. Et bien là, c'est exactement ça. Détaché, sage, vous laissez en fait traverser toutes ces pensées, votre esprit, sans s'arrêter à une seule. Et c'est là que vous allez le voir, il y a quelque chose qu'un jour, vous allez dire, c'est ça, voilà ce que je dois faire, voilà quel est le choix, le meilleur pour moi. 7 de bâton, voilà, ne pas contrôler, ne pas vous battre, lâcher prise, vous voyez. Et c'est de ce lâcher-prise que viendra la victoire. C'est de ce lâcher-prise que viendra la réussite, que viendra le succès, que viendra en fait tout simplement votre capacité de faire quelque chose d'assez beau et intéressant et prospère pour vous. Voilà, encore une fois, il y a cette idée d'équilibre, de justesse, de justice qui va vous donner, quoi donc? Qui va vous donner ce chevalier d'épée, c'est-à-dire ça va vous donner ni plus ni moins quoi, la capacité de trancher quelque chose, la capacité de faire quelque chose, mais avec clarté. Et si vous vous souvenez, notre chevalier d'épée, il était aussi ici. Il nous disait que vous allez retrouver cette clarté d'esprit à condition de laisser l'univers faire. Laissez l'univers faire. Et ben voilà, l'étoile, c'est exactement ce que je ressens, c'est-à-dire que l'univers va vous libérer d'une incompréhension, d'un blocage notamment au niveau des épées et d'un blocage qui est assez conséquent au plan de votre pensée. Vous avez ici le valet de denier avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton et le valet de denier, en fait, est en train de vous dire que cette nouvelle opportunité et cette nouvelle possibilité vous demandez beaucoup d'efforts, d'où la nécessité d'être bien au clair avec vous-même et avec ce que vous allez mettre en place. Donc il vous faut de la clarté, de la sagesse et beaucoup de prise de distance par rapport à ça. 9 de bâton, vous avez la tour, bah oui, parce que ça va... En fait, au début, ça vous paraîtra une stagnation, quelque chose qui ne bouge pas, et d'un coup, vous allez avoir cette tour, c'est-à-dire une compréhension évidente, facile, une action à faire, une action qui est claire. Ne vous inquiétez pas. Si ça n'est pas évident immédiatement, ce n'est pas un problème. L'univers va vous guider vers justement la libération de votre action. Chevalier de coupe, il y a beaucoup d'instabilité au plan émotionnel et c'est sur cette instabilité-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire d'où le pendu, d'où l'ermite. C'est-à-dire ces arcanes majeures qui vont vous permettre de faire quoi? De prendre du recul par rapport à vos émotions et de finaliser quelque chose. Et c'est ce travail sur l'émotionnel qui va vous permettre de libérer quelque chose. Parce que la tempérance est importante, ça bouge au plan émotionnel. Il y a beaucoup des hauts et des bas au plan émotionnel. 7 de bâton, une deuxième fois, avec 3 d'épée. En fait, ne luttez pas, parce qu'il y a une épuration à faire au plan sentimental, émotionnel et au plan de vos ressentis. Parce que c'est cette épuration-là qui va vous éviter le contrôle. Ne contrôlez pas, ne cherchez pas à contrôler, lâchez prise.
vous avez 10 de denier qui vous nous parle justement, regardez, d'une harmonie. Et n'oubliez pas qu'ici on avait le 5 de denier, il en avait le 10 ici. Donc le soleil, la réussite, la chaleur, l'harmonie vient de votre capacité de vous détacher de quelque chose, de mettre quelque chose à distance, de mettre quelque chose vers une distance suffisante pour en fait bien attendre la coupe qui arrivera. Vous voyez, 4 de coupe, il y a cette idée, attendez l'opportunité que vous enverra l'univers, attendez votre victoire, ne vous focalisez pas sur la victoire et le succès, parce que ça va venir de soi. Ne vous inquiétez pas, ça va réussir, ça va marcher, ça va fonctionner. Et vous avez le 5 de denier encore une fois, mais avec l'impératrice. En fait, ce moment difficile, compliqué, et surtout ce quelque chose qui est assez dur pour vous, en fait, est un potentiel créateur. Parce que c'est cette difficulté-là qui va vous donner, en fait, une idée riche et prospère. Parce que c'est cette idée-là qui va venir à vous avec l'univers et le temps. Voyez encore l'ermite. Ne lâchez rien dans votre capacité de comprendre et de saisir. Mais quand je dis ne lâchez rien, dans votre... Forcez-vous quelque part à prendre de la distance, du recul, être sage par rapport à ces émotions qui sont instables, qui sont difficiles, qui sont compliquées. Et on a tendance ici peut-être un peu à les combattre. Ne combattez pas vos émotions, ne combattez pas vos ressentis, parce que moins vous allez les combattre, plus vous allez les accueillir, plus vous allez être dans la compréhension et dans la libération de vos pensées, de vos idées. Avec l'étoile, vous avez l'as d'épée. C'est l'univers qui va vous apporter la compréhension. C'est l'univers qui va vous apporter la clarté et qui va vous redonner la foi en vous, la foi en votre capacité de faire, la foi en votre capacité de réaliser quelque chose. Et vous avez la mort, parfait, parce qu'il y a une profonde transformation en vous. Il vous faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'équilibre intérieur, beaucoup d'équilibre dans cette situation-là, parce qu'il y a quelque chose de profond là qui change pour vous. Et donc, il faut laisser le processus s'opérer. Et surtout, faites confiance à l'univers. Vraiment, c'est cette idée, faites confiance. Et vous avez le 10 de denier. Alors, elles sont toutes à l'envers. Donc, ce n'est pas le 10 de denier qui est à l'envers, c'est l'ensemble des cartes qui est à l'envers. 10 de denier avec, regardez, 10 de coupe. Donc vous allez vers la prospérité, vers le bonheur pur, vers une prospérité très importante. Mais juste laissez quelque chose mourir en vous, laissez quelque chose se défaire en vous, et c'est cela qui vous guidera et qui vous mènera vers le succès. La tempérance, encore une fois, il faudrait ici ralentir la cadence, ne pas vous laisser forcer une décision, ne pas forcer une décision, ne pas forcer quelque chose. Acceptez l'instabilité de vos émotions et prenez du recul par rapport à ça. Et c'est ça qui va vous permettre de soigner votre cœur et qui va vous permettre de stabiliser quelque chose, qui va vous permettre de lancer une situation assez facilement et simplement. Vous avez le 9 d'épée avec le 5 de bâton. Donc il y a cette idée que l'angoisse peut conduire à un conflit parce que votre peur est là, vous pouvez vous lancer dans des conflits qui soient intérieurs ou extérieurs. Mais là on vous dit lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Ne combattez pas, ne combattez pas, ne combattez pas. J'insiste, j'insiste. 3 de coupe avec le roi de bâton. Ce roi de bâton nous dit que votre action va mûrir. Plus vous allez être léger dans le cœur, plus vous allez accepter de prendre du recul, plus vous allez faire grandir et mûrir votre capacité d'agir et plus vous allez rendre possible quelque chose. 2 de coupe. Il y a cette unité qui doit se faire dans votre cœur, une unité qui vous permettra de lâcher prise sur quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous encombre ici. Et c'est cet encombrement qu'il faut laisser mourir, vous défaire, pour retrouver soit une nouvelle rencontre, soit une nouvelle personne, soit de voir différemment une rencontre. Enfin, il y a vraiment ce côté, j'aligne mes émotions. Le monde qui nous parle, est 7 de coupe. Voyez, c'est ces opportunités-là, toutes ces possibilités-là qui vont vous permettre d'aller au bout de quelque chose, de finaliser, de terminer quelque chose. Mais il faut le faire tranquillement, presque chirurgicalement ici, parce que vous avez besoin d'être malin, d'être structuré, d'être tout simplement dans la construction, vous voyez, dans la construction de quelque chose de beaucoup plus profond qui vous permettra de stabiliser vos émotions. Parce qu'il y a beaucoup ici de va-et-vient
entre le bonheur. Vous voyez, c'est comme ces 5 et 10 de denier. Parfois, vous êtes à ces 5 de denier, c'est-à-dire ça ne va pas du tout, et vous avez de l'autre côté les 10 où vous êtes dans des moments d'extase, de plaisir, etc. Donc, il y a quelque chose ici à stabiliser, à solidifier, et vous allez le faire grâce à l'intelligence, grâce à la maturité de votre mental, et vous avez à nouveau, sur la même place, vous avez l'étoile, c'est-à-dire laissez l'univers faire. Voilà, on nous le dit encore. Croyez, ayez la foi. C'est votre foi qui va vous permettre, et ça c'est l'ermite, qui va vous permettre d'illuminer, d'éclairer quelque chose. C'est le pendu qui va vous permettre de retrouver cette information dont vous avez besoin pour ancrer quelque chose de très très facile et simple. En fait, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut accepter en fait de vous mettre au défi. Et regardez, soleil, reine de bâton. On reconnaît ici votre capacité, votre compétence, on vous reconnaît dans votre possibilité, dans votre pouvoir de faire et de créer. Mais encore faut-il laisser mûrir l'action. Le Tao, qu'est-ce qu'il nous dit le Tao? Il nous dit la révolution, bah écoutez, ici il y a une révolution et il y a un éclatement. Donc, voyez que on prépare. Alors, c'est pas encore pour le mois d'août. Sincèrement, c'est pas pour le mois d'août votre révolution. D'après ce qu'on voit, ce qu'on sent ici, c'est plutôt vous préparez une révolution, vous préparez l'éclatement. Et par ce moment de stagnation, ce moment de pause, ce moment d'arrêt, vous allez, voilà, terminer un cycle, terminer quelque chose de manière assez équilibrée, de manière assez structurée, et vous allez retrouver la force du mental qui va tout simplement vous conduire vers la révolution, vers la transformation. Et la mort nous disait qu'il y avait un changement radical, que vous allez vous défaire de tout ce qui n'est pas utile et vous allez vous ouvrir à une impermanence. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous séparer d'énergies difficiles et compliquées. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.